Bonjour. Enfin, je te retrouve. Si tu savais combien j'attends ce moment pour échanger avec toi. La Bible dit, hein, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, j'ai besoin de toi. Et toi aussi, tu as besoin de moi. Je suis la clé, tu es la serrure. Tu n'as pas oublié la métaphore. Aujourd'hui, nous débutons une série, nous parlerons de la grâce. Je t'ai dit hier, ce n'est pas la grâce patinée. Nous lirons dans Genèse 6, versets 5 à 7. Juste avant, nous allons présenter ce moment à Dieu, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes heureux de revenir vers toi. Car nous apprenons à te connaître. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Genèse chapitre 6, versets 5 à 7 déclare: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Je voudrais avant tout te rappeler que celui qui a rédigé le livre de Genèse, c'est Moïse, un homme qui rédigea avec la pensée de l'homme. Au verset 6, il dit « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. » Est-ce que l'Éternel s'est repenti? Tu as 5 secondes pour réfléchir et me répondre. 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors, est-ce que l'Éternel s'est repenti? Ceux qui découvrent seulement maintenant ces audios et qui ne connaissent pas la Bible diront oui, c'est écrit. Sauf que ceux qui ont un peu d'expérience savent que Dieu est omniscient, c'est-à-dire il connaît tout du début à la fin. Donc Dieu savait qu'Ève et Adam auraient péché. Il savait que le monde arriverait à ce niveau. Il le savait. Alors, je te réponds, je t'ai entendu. Je te réponds. Tu seras surprise ou surpris. Ta question, c'est quoi? Mais s'il le savait, pourquoi il a fait l'homme? Tu vois, je connais. Je lis dans ton cœur. Je suis obligé de faire une petite récapitulation pour que l'on comprenne. Dieu a créé les humains en leur donnant ce qui s'appelle la liberté. C'est ça. Le libre arbitre. Et dans Deutéronome 30, verset 15, il déclare, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Tu as la liberté. Ok, on va faire encore plus simple. Tu as un véhicule et quand tu regardes le tableau de bord, tu as des chiffres. C'est toujours par paire. Par paire. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Mais il y a un panneau marqué 60. Tu sais, limitation de vitesse. Mais tu as tous ces chiffres-là qui vont jusqu'à 240. Que fais-tu?
Ah, le panneau, il est à 60, mais je voudrais voir comment roule mon véhicule. Je vais passer à 180. Tu as utilisé ta liberté. Avec quelles conséquences? Tu sais. Retrait de permis, peut-être, l'amende à payer, etc. La liberté. C'est le même principe. Sauf que Dieu a prévu ce qui s'appelle le plan du salut, où des gens devront être libres pour choisir. Exemple, tu arrives à une intersection, tu as différents panneaux pour aller à Marseille, pour aller en Normandie, pour aller, etc. Mais tu dois savoir, avant d'arriver dans le rond-point, où tu veux aller, c'est pas arriver au rond-point et dire, bon, qu'est-ce que je fais? Les voitures vont klaxonner. Mais non. Quand tu prends ton véhicule, tu dois savoir où tu veux aller. Le véhicule, c'est ta personne. Quelle est ta destination finale? Quel est ton choix? Aller avec le diable ou aller avec l'Éternel? Si tu veux aller avec l'Éternel, tu dois choisir. Diriger ton véhicule vers la route qui mène vers l'Éternel. Le véhicule, c'est ta personne. En utilisant la carte. La carte, c'est la parole de Dieu, la Bible. C'est elle qui te permet d'arriver à Jésus. On est d'accord? Maintenant, tu as bien compris ça, hein? Bon, on passe au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour. La Bible dit uniquement vers le mal. Je dirais même exclusivement vers le mal. J'ai reçu un jour une vidéo dans un pays où il fait très chaud. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont du pétrole, ou des jeunes filles, généralement de couleur noire, on leur propose monts et merveilles argent contre une semaine. Et là, j'ai vu un homme traiter cette créature de Dieu littéralement comme un animal, urinant sur elle. Et elle doit aller boire de la lunette des toilettes. Une enfant de Dieu, traitée comme un animal. Non. Les hommes, de plus en plus, avancent dans le mal et la méchanceté. Dans certains pays, les gens préfèrent aller jeter la production de fruits, de céréales dans la mer, alors qu'il y a des personnes qui meurent de faim, et ils déclarent, la terre ne peut pas produire pour tant de personnes. Alors on va diminuer le nombre d'habitants. Ces personnes, que faisaient-elles? Elles défiaient Dieu. Elles maltraitent les enfants de Dieu. L'Éternel ne laissera pas faire. Du temps de Noé, qu'a-t-il fait? C'est ce que nous verrons demain. Aujourd'hui, quand nous voyons toute cette méchanceté qui est orchestrée, gardons à l'esprit que l'Éternel agira en son temps. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la Bible nous enseigne que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Pharaon fit des atrocités au peuple d'Israël. Tu l'as délivré. Différents récits de la Bible nous montrent comment tu viens au secours de celles et ceux qui souffrent. Seigneur, merci de revenir
de nous délivrer, de nous faire du bien ce jour, et que nous puissions garder espoir, sachant que tu viendras nous délivrer. Fais-nous du bien dans tous les domaines. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'aie pas peur.